L'heure est grave. Le journaliste Ferdinand Haïté fait une révélation choquante sur les dettes du Togo et du président du Conseil Faure Gnassingbé. Regardons la vidéo. Voilà, les gens qui sont sur Niveau TV en train de bavarder, d'insulter les gens, vous n'êtes même pas capable de... Je vais vous lire l'article de Jeune Afrique là, sur Niveau TV. Comme quoi, ces gens n'ont jamais rien fait qui est véritablement réussi quoi, dans la durée. Quoi. Je vais vous lire l'article sur Niveau TV. La semaine passée, New York TV a fait une opération de communication dans les rues de Lomé. Vous savez combien ils ont payé aux jeunes? Les jeunes qu'ils ont mis dans les voitures pour aller faire la publicité de la télévision. Une télévision qui est sur satellite et qui diffuse les matchs de la CAN. Vous savez combien ils ont payé aux jeunes? 2000 francs par jour. Ils ont pris les jeunes, ils les ont mis dans les véhicules pour se promener, crier New York TV, New York TV. Ils les ont payé 2000 francs par jour. 2000 francs. Ils ont dit à certains jeunes, c'est à prendre ou à laisser. Voilà l'article de Jeune Afrique. Je vous lis ça, on va terminer par là. Jeune Afrique. Ça, c'est le 7 mars, donc c'était hier, ou bien avant-hier, vendredi. Signé par Fatoumata Diallo. Alors, comment New York TV, diffuseur de la Coupe d'Afrique des Nations, reste englué dans cette dette? En l'espace de 2 ans, la chaîne togolaise est imposée comme l'un des plus gros diffuseurs de compétitions internationales de football en Afrique. Elle reste pourtant redevable de plusieurs dizaines de millions d'euros. Dizaines de millions d'euros. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Auprès de la CAF et de la Ligue italienne Serie A. Une situation qui la met en délicatesse vis-à-vis de ses partenaires. Explication. Les ennuis financiers s'accumulent pour le groupe togolais New York TV, détenteur des droits de diffusion en Afrique francophone du championnat d'Italie de football Serie A et de la diffusion de la Ligue des champions et de toutes les compétitions de la Confédération africaine de football jusqu'en décembre 2025. New York TV, étant qualifié de chaîne montante dans le paysage audiovisuel africain, ne parvient plus à payer ses créanciers. À droite ou fin. Pourtant, le 22 octobre 2024, New York TV que dirige Nimoka Kolani, c'est un pantin, le vrai propriétaire de New York TV, c'est fort qui est derrière avec tous ces réseaux. Donc, New York TV que dirige Nimoka Kolani, dont le siège est à Lomé, avait obtenu d'Africi Bank la somme de un prêt de 245 millions d'euros. Sincèrement, entre nous, hein, combien? 245 millions d'euros, ça fait combien? 245 millions d'euros, ça fait combien? Dites-moi ça dans les commentaires. 245 millions d'euros. Ça fait combien? Les gens qui sont les financiers. 245 millions d'euros. Ça fait combien? Ouais, en CFA. Ça fait combien en CFA? 245 millions d'euros. 160 milliards. Merci. 160 milliards. Vous voyez une télévision africaine dirigée par un individu qui n'est pas milliardaire connu, aller faire un prêt de 160 milliards auprès d'une banque, Axis Bank. Vous croyez à ça? Si l'individu le fait, c'est parce qu'il a l'État derrière lui. Si l'individu le fait, si l'individu, un individu qui n'est pas milliardaire, ce n'est pas Dangote, ce n'est pas Elou Melou, ce n'est pas Elon Musk, il va dans une banque pour demander un prêt de 167 milliards ou bien 160 milliards et la banque lui accorde ça. Qui est la garantie du prêt? Qui est la garantie du prêt? New York TV, qui vend les chaînes, ses antennes à 5 000 francs à Lomé. Ils donnent même cadeau, les gens ne prennent pas. Ils vendent leur antenne 5 000 francs. C'est 5 000 francs, ils vendent leur antenne à Lomé. 5 000 francs. Donc, si un individu qui n'est pas milliardaire, qui n'est pas de la taille de Dangote, de Lumelou, de Motiepe, de je ne sais quoi, de Katumbi, même Katumbi ne peut pas se lever, aller prendre un prêt de 160 milliards. Même pas l'entreprise de Katumbi. Donc, monsieur Nimpouaka ou Sipouaka Kolani, qui n'est connu au Togo, dans aucun registre de milliardaires, de millionnaires, qui ne fait aucun business connu au Togo comme milliardaire, ce n'est pas le Djondo togolais, lui, il va à Afri-Exim Bank pour faire un prêt de 160 milliards. Qui est derrière lui? C'est un raisonnement simple. Qui est derrière lui? Voilà. Il y a quelqu'un derrière lui, dont nous tous nous connaissons le visage. Il y a quelqu'un derrière lui, dont nous tous nous connaissons le visage. Et cette personne-là, certainement, c'est l'État togolais qui le prend comme garantie. Et donc, ils prennent 165 milliards. Donc, 245 millions d'euros chez cette banque-là. Et cette somme, comme le dit l'article, si cette somme leur a permis de rassurer les partenaires, donc c'est avec cet argent qu'ils ont rassuré les partenaires, donc la CAF, et ils ont payé la CAF. Si cette somme a permis de rassurer les partenaires, le soulagement a été de courte durée. Selon les informations, la banque n'a toujours pas décaissé cet argent. Vous voyez ça? Ils ont annoncé que la banque va leur donner 245 millions d'euros, donc 160 milliards.
Et ils ont fait une annonce dithyrambique, un communiqué. Ça surprit même les financiers. Que New World TV, une télévision qui est dans un quartier perdu de Lomé, va se faire accorder un crédit de 160 milliards. Donc, Jeune Afrique, qui n'est pas loin de Jeune Afrique, c'est un journal dans les couloirs présidentiels. Jeune Afrique nous informe que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu cette somme. En novembre, la chaîne a fait un prêt. La chaîne a fait de ce prêt une garantie. Donc, la chaîne a utilisé les modalités de ce prêt comme garantie auprès de la CAF pour son engagement contractuel. Bras de fer avec la CAF. En effet, comme nous le révélions dans notre enquête Confédération africaine de football, les mauvais comptes du président Motsepe, paru le 27 novembre 2024, la chaîne s'était engagée, donc New World TV, pour obtenir le droit de diffusion de toutes les compétitions de l'organisation sportive panafricaine. A versé, d'une part, 32 millions d'euros, de dollars, de garantie à la CAF, pour retransmettre les compétitions sur la télévision payante. Et d'autre part, 38 millions de dollars pour les retransmissions. En clair, Free to Air Media. C'est comme ça qu'ils appellent le deal. Free to Air Media. Ces sommes réglables en 3 tranches et dont le versement a débuté 15 jours après la signature du contrat en septembre 2023 devaient être soldées le 5 septembre 2024 au plus tard. Lors de la publication de notre enquête, New World TV ne s'était acquitté que de 36 millions de dollars. 36 millions de dollars, c'est déjà énorme. Et restait redevable de 34 millions de dollars à la CAF. Ce retard a fortement dégradé les relations de ses dirigeants avec ceux de la CAF, que préside le Sud-Africain, dont le premier mandat prend fin ce mois-ci. Donc la CAF a fait une élection ce mois de mars. La CAF n'est pas le seul partenaire avec lequel New World TV croise le fer. Ça veut dire que New World TV n'a pas seulement le problème avec la CAF. Elle nous fait les CAF bon, elle va nous faire la bouche bon. Donc Wawia est fait pour nous. Ça dit, c'est une boîte à crédit. Ils vont prendre, comment on appelle ça? Agbana Vaglo, Pedro Django, c'est ça non? Donc c'est ça, eux ils prennent toujours les crédits. Donc, Jeune Afrique nous dit, ils n'ont pas seulement des problèmes de dette avec la CAF, mais ils ont aussi un crédit avec les Italiens. Donc, selon les informations, le média africain qui a déclaré avoir atteint 85 millions d'euros de chiffre. Tous ceux qui sont ici peuvent vous témoigner dans les commentaires. Tous les jours que Dieu fait, les Togolais sont tous les jours harcelés pour payer les impôts. Du petit boutiquier dans le quartier jusqu'à l'entrepreneur ou à la grande société. On harcèle les Togolais pour payer les impôts. On augmente les taxes de douane. On fait tout pour faire peser. La pression fiscale sur les Togolais est énorme. Les femmes qui sont au grand marché, on ferme leur boutique. On ferme la boutique de la coiffeuse d'à côté, le vendeur de beignets. Les gens sont obligés de payer la TVM, de payer les taxes. Tous les jours, on force les gens à payer les taxes. C'est une bonne chose que de payer des impôts. On ne peut pas dire qu'on ne doit pas payer les impôts. Un bon citoyen, c'est un citoyen qui paye ses impôts. Mais faut-il que ceux qui collectent les impôts et qui doivent les acheminer au trésor pour que l'État puisse disposer des moyens pour bien gérer le pays et doter le pays d'infrastructures, que ces gens-là ne deviennent pas des prédateurs financiers pour le pays. Les Togolais ne payent pas des impôts pour enrichir une minorité d'individus à l'autel. Les Togolais ne payent pas les taxes pour nourrir un groupe d'individus à l'autel. Vous savez combien d'entrepreneurs togolais ont le moral bas actuellement? Vous savez combien de commerçants au grand marché, dans les petits marchés, qui ont le moral très bas actuellement? Vous savez combien de Togolais qui ont fermé leurs magasins à cause des impôts? Vous savez combien de Togolais ont fermé boutique à cause des impôts? Alors, quand les Togolais font des efforts pour payer les impôts, pourquoi ceux qui sont chargés de collecter les impôts s'enrichissent au détriment de l'État, sans que personne ne leur dise absolument rien? Vous savez que l'ODR, comme je le disais tantôt, c'est un service qui bénéficie d'une gestion autonome. Leur salaire n'est pas aligné sur le salaire de la fonction publique. Ils ont un salaire spécial. Quand Gapeli était là, le Rwandais qui a piloté la réforme de l'ODR, il gagnait 22 millions. On a fait tout pour les mettre dans de bonnes conditions. Gapeli gagnait 22 millions. Aujourd'hui, je pense que le commissaire général, s'il ne gagne pas 22 millions, il doit certainement gagner 20 millions ou 15 millions. En tout cas, c'est ce que Gapeli gagnait avant qu'il ne parte. 22 millions. C'est le salaire de Gapeli. Aujourd'hui, les commissaires à l'ODR, donc le commissaire général, doit être autour de peut-être 15 ou 20 millions. C'est-à-dire que l'État a mis toutes les dispositions pour que celui qui a ce poste-là puisse être à l'aise pour travailler. Oui, 22 millions par mois, c'est ce que Gapeli gagnait. 22 millions par mois, c'est ce que Gapeli gagnait. Combien de Togolais, même le président de la République, Faure Gnassingbé, est-ce qu'il gagne 22 millions? En termes de salaire, personne ne sait combien il gagne, mais les gens disent qu'il gagne 7 millions, 8 millions. Mais est-ce que vous avez le président, il gagne 22 millions, ou bien il gagne 20 millions? Le premier ministre, elle gagne combien? 5 millions, je pense, ou quelque chose, en tout cas son salaire. Mais vous avez un commissaire des impôts qui gagne 22 millions, qui gagnait, je ne sais pas combien ils en gagnent aujourd'hui, mais au temps de Gapeli, c'était 22 millions. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit tourner autour de entre 15 et 20 millions.
C'est ça qu'ils gagnent. Après, ils ont des prix spéciaux. Il arrive qu'en une seule année, ils se partagent 1 milliard de prix spéciaux entre commissaires. Quand ils font un bon chiffre pour le pays, ils ont des prix spéciaux. L'année passée, ils se sont partagés 1 milliard entre eux. 1 milliard, ils se sont partagés entre eux. Et donc, comment se fait-il que ces gens-là, ils gèrent une société d'État comme une épicerie de quartier, ils s'enrichissent à la vitesse de la lumière, ils mettent leurs femmes à des postes stratégiques, ils rackettent les gens, ils construisent des immeubles partout, ils ont des maisons partout, ils ont des comptes bancaires partout, dans un pays où on a créé des institutions de lutte contre la corruption, où on nous dit qu'on va déclarer les biens. Macron, en France, ne gagne pas 20 millions. Trump ne gagne pas 20 millions. Donc, dans la démarche qui a conduit à la création de l'OTR, on a mis suffisamment de moyens pour mettre les commissaires à l'aise, pour qu'ils s'occupent de leur boulot. Mais d'où vient que ces gens-là, ils ont laissé leur petit salaire, ils deviennent de grands voleurs de la République, ça ne personne ne les touche.